Combien de temps en fait ça n'existe plus ça? Bah, globalement, on a perdu la main déjà dès les années 60 avec le programme commun, les échanges, le libre-échange. Même déjà au temps de la préférence communautaire avec les Allemands, ça avait déjà commencé parce qu'il y avait l'instauration de la préférence communautaire, mais eux souhaitaient, les Allemands, préférence communautaire, mais quand même faire jouer la concurrence. Donc il y a longtemps que ça existe. Et puis nous on n'a pas notre facturation. Donc là, dans le cadre de la viande, c'est principalement les abatteurs, celui qui détient les abattoirs, qui fixe le prix. Donc c'est la raison pour laquelle des exploitations communes, ils essayent de se diversifier en mettant en valeur leur viande et en vendant des colis au détail, parce que finalement il manque 2 € du kilo des parts fermes. Il manque 1 € en moyenne dans toutes les exploitations pour remettre en état, pour que l'agriculteur il renouvelle son matériel, qu'il mette les bâtiments en état, qu'il entretienne l'exploitation, puis il manque 1 autre euro pour se rémunérer. Donc il manque 2 € du kilo carcasse des parts fermes, ce qui représente 0,45 centimes sur une pièce de 150 grammes. On va en parler après. Pour rester sur le coût de revient, donc tu dis, vous disiez 4,30 € pour fabriquer un kilo de viande. Oui. Il faudrait. Et combien il vous l'achète alors votre client Là, la semaine dernière, on avait une facture 4,05 €. Alors la semaine dernière, votre client vous a dit je paye 4,05 €, fin de la discussion, il n'y a même pas... Ah non. Ah bah non, On ne discute pas, Il parce y que a le pas à prix est discuter. fait une semaine après l'abattage. Voilà, on a le prix une semaine Ah en oui, décalage donc du départ de la bête. La bête est déjà partie. Elle est déjà Ouais. tuée et repartie On ne là-bas. sait pas quel prix va être donné. Ah ça c'est fantastique. Donc moi j'imagine, j'achète une voiture, je pars avec, et une semaine après être parti avec la voiture, je dis au concessionnaire, à pourquoi je vous en donne tant? Voilà, je veux bien vous en donner tant. Voilà. Enfin, Bien, ce sera temps. Ce sera Ouais, tant, ce oui. sera tant. Voilà. Bon je rigole mais c'est... Non, c'est important. c'est- Et c'est important surtout, c'est que par rapport à leur coût de production, enfin chez Philippe et Anne et ailleurs, il manque bien 2 € du kilo des parts fermes. Et en plus, l'abatteur, il a tous les pouvoirs parce que c'est lui qui fixe le prix. Donc nous, on n'a pas affaire à la grande distribution, contrairement à ce que disent certains. On a affaire Ah oui, aux chaînes. on parle pas des magasins là, Pas du tout. On n'est pas du tout. Non, parce que Non, les non. magasins n'achètent pas la viande à Philippe. non. Dans aucun élevage d'ailleurs. C'est très rare. Et donc c'est bien l'abatteur qui fixe le prix, c'est l'agroalimentaire qui fixe le prix. Et c'est lui qui décide. Et en plus, il a beaucoup de leviers parce que c'est lui qui décide le prix. Mais en plus, il y a des catégories. C'est un peu technique, mais Philippe, il en parlera. C'est classé R, R égale, U. Et donc, il peut jouer en plus sur le classement. Donc, s'il descend d'un classement, ben, il te pique du pognon. Alors, je reviens. 4,30 € c'est le coût de revient. Oui. On vous l'achète 4,05 €. Dans l'idéal, il faudrait qu'il puisse partir à 6,30 €. Oui. Il manque 2 €. C'est ça. 1 euro Ah oui. pour renouveler l'investissement et puis Donc avec l'entretien du Voilà. matériel. Et puis bah, les prix ont augmenté. Hein, tout ce qu'on achète. Il y a 1 € pour te rémunérer. Il te manque 2 €. 1 euro pour Mais alors, la rémunération. Parce que là, actuellement, Philippe ne se retire rien. Moi, je travaille à l'extérieur et c'est moi qui fais bouillir la marmite, quoi. D'accord. Et pour combien d'heures de travail à peu près par semaine? Pour se donner un repère. On va être gentil, on va dire 70. Mais c'est pas 70, c'est 80. Donc on est sur du 70 heures de semaine quand c'est une semaine calme. Oui, oui, voilà. Et la réalité c'est 80, 90. Ah oui. Donc c'est là où en fin de compte on a un professionnel, c'est limite comme si il était relégué, alors que c'est un expert, relégué au rang de passionné, d'une personne qui fait ça pour, Oui, la pour gloire. pour la gloire. Pour la quoi. gloire, oui. Et donc c'est les 2 € qui manquent. Ah oui, 2 €. Ils sont où? Voilà, ils sont pas dans votre poche. C'est un peu Pas nous dur. qu'on les a. Mais non, mais ils sont ailleurs, donc ils sont chez le transformateur. Ouais, ouais. Ah bah, Et c'est lui, après, il va oui. revendre cette viande. Il va la transformer, Oui. enfin, il va découper les carcasses, il va en faire des rôtis, des steaks, tout ça. Et il va vendre ça au supermarché, À la grande distribution. à la grande distribution. Et là encore, c'est lui aussi qui va fixer son prix. Bah, à la grande distribution, Donc, oui, il va le après. Alors là, c'est l'inverse. Là, ça va être la grande distribution Oui. qui doit dire on va vous acheter du minerai, parce qu'ils appellent ça du minerai. Du minerai. Je ne sais pas comment ils négocient, mais
C'est la grande distribution qui fixe son prix. Oui, D'accord. qui passe les hausses aux consommateurs. Oui. D'accord. Si tu veux, pour résumer, Eric, le transformateur, il a deux leviers. Il appuie sur la tête de Philippe et Anne pour acheter le moins cher possible. Et la grande distribution, ils font le forcing sur l'industriel pour acheter le moins cher possible. Et ils passent les hausses. L'industriel, il lui fixe son prix, il appuie sur le producteur. Il passe les hausses à la grande distribution, il prend sa marge. La grande distribution fait pression sur l'industriel, mais elle passe les hausses aux consommateurs. Tandis que nous, éleveurs qu'on est à la base, nous, on peut faire pression sur personne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? D'accord. Parce que le marché, il est mondialisé. Le problème, c'est que ces industriels-là, si Philippe, il refuse de vendre ses bêtes, il va trouver des bêtes ailleurs, il va en trouver dans les pays de l'Est, il peut en trouver partout. Ah Et ouais. il va dire, bah, vous les gardez, vos animaux, c'est pas grave, moi. Je vais les prendre ailleurs. D'accord. Je vais juste rajouter un petit point, puis tu le glisseras. C'est que C'est-à-dire l'industriel, quand il achète, donc il manque 2 € du kilo, alors lui, il capte une très grosse partie de la marge, peut-être pas tout, mais pas loin, un peu la grande distribution. C'est que lui, en fait, quand il achète les carcasses à Philippe et Anne, après, lui, il a de multiples sociétés, donc il récupère le 5e quartier, qui avant était pour... Qu'est-ce que c'est le 5e quartier? Eh ben, le 5e quartier, Philippe, Cinquième quartier, ça comprend, on va dire, le foie, le cœur, la langue, Ah oui, d'accord. la peau. Et il récupère le sang, les oignons, toute une partie qui n'est pas du tout comptabilisée. Quoi. D'accord. Voilà, ça c'est passé à côté. Et ça, Il va le nous, on transformer. Et lui, il revend ça. Et lui, c'est du lait. c'est ça. Pour lui, c'est du lait. Alors il se garde ça pour lui, après il revend les peaux, il a une société pour les peaux. Les peaux sur des carcasses, c'est 100 € par bête à peu près, qu'il récupère quand même pour lui. Je parle de l'industriel là. Alors c'est des groupes Bigard, c'est des gens comme ça. Et après il revend le sang. Il revend le sang, il revend les fœtus. Si par exemple tu vends un animal où il y a un petit fœtus, la bête elle est pleine, il revend les fœtus, il revend. C'est énorme, énorme. Ah oui, d'accord. Donc le client fixe le prix Oui, au plus bas pour lui. c'est ça, Et ensuite, il va maximiser ce qu'il va pouvoir faire Ouais. de la bête, c'est ça. mais au bout du bout, quoi, Il exploite tout. pour vendre Voilà. beaucoup plus que ce que nous on imagine Ah, c'est bon. sur l'état d'un boucher, etc. Et tout ça, ça va être retransformé, C'est ça. remodifié. D'accord, donc ils vont se faire donc ce fameux 5e quartier. Donc c'est Il y a toute la France, tout ça, donc tout est récupéré. Tout est Pour récupéré. faire les tripes, Faut faire les D'accord. tripes. les Alors, tripes ça, à la c'est mode pas de camp. comptabilisé, quoi. ouais, d'accord, donc c'est vraiment Alors le ça, c'est beurre, pour et Oui, là, le cul de la crémière. comme on Ça dit, c'est quoi. pour lui, Et l'éleveur, sourire à la et première. l'éleveur il est dépossédé de ça. Et la grande distribution n'a rien à voir là-dedans. Là on parle du transformateur. Après lui il valorise et ensuite il rentre en bras de fer avec la grande distribution. D'accord. Qui eux reprennent une marge confortable derrière. D'accord, bon c'est quand même un drôle de monde. Hein. Voilà. Ok, allez, on se retrouve pour la suite.